Est-ce que tu t'es déjà senti assiégé par des pensées négatives, des peurs, des doutes ou même des mensonges qui envahissent ton esprit et veulent te détruire? Comme si un combat invisible se déroulait dans ton esprit, eh bien, sache que tu n'es pas seul. Ce qui se passe, c'est une guerre des pensées. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous donne des armes pour la remporter. Dans cette vidéo, nous allons voir comment vaincre cette guerre selon la Bible. La Bible est très claire. Notre esprit est un champ de bataille. Écoute bien ce que dit 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce passage biblique nous fait comprendre qu'il y a certaines pensées qui sont comme des forteresses et qui nous enferment. Ce sont des mensonges de l'ennemi qui nous empêchent de voir la vérité de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les renverser. Le problème, c'est que si nous ne faisons pas attention, nous pouvons croire aux pensées de l'ennemi même sans s'en rendre compte. C'est pour cette raison que tu vas entendre quelqu'un dire « je ne vaux rien ». Non, Dieu nous fait comprendre dans Somme 139, verset 14, que nous sommes des créatures si merveilleuses. Quelqu'un d'autre va dire « j'ai l'impression que je suis seul. Je suis tout le temps seul, abandonné à moi-même. » Non, la Bible nous fait comprendre dans Deutéronome 31, verset 6, « je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » C'est ce que Dieu te dit aujourd'hui. Quelqu'un d'autre va dire « je n'y arriverai jamais. » Non, dans Philippiens 4, verset 13, la Bible nous dit « je puis tout par celui qui me fortifie. » Tu vois, la clé ici, c'est d'identifier cette mauvaise pensée-là et de la remplacer directement par la parole de Dieu. Certaines personnes vont se dire « oui, mais Donald, c'est bien beau, mais qu'est-ce que je dois faire concrètement ?» Je vais te donner 3 astuces, 3 points que tu pourras utiliser pour vaincre cette mauvaise pensée. La première astuce, c'est de surveiller tes pensées. Ne laisse pas n'importe quelle pensée venir s'installer dans ton esprit. Chaque fois qu'une mauvaise pensée surgit, remonte dans ton esprit, il faut la stopper net. Imagine que tu es en train de travailler ou tu es en train d'étudier et tout à coup, une pensée surgit. Je suis nul, je n'y arriverai jamais. Au lieu de laisser cette pensée s'installer en toi et te décourager, tu dois prendre du recul et examiner, identifier la source de cette pensée-là. Et si tu te rends compte que cette pensée-là ne vient pas de Dieu, tu dois te lever et tu dois la stopper net et la rejeter tout de suite. Le deuxième astuce, c'est de remplacer cette pensée-là par la parole de Dieu. Chaque fois que tu te rends compte qu'un mensonge surgit dans ton esprit, tu dois te lever et proclamer un verset biblique à voix haute. Si tu ressens de la peur avant un rendez-vous important, au lieu de laisser l'angoisse et le stress t'envahir, proclame la parole de Dieu. Proclame Ésaïe 41, verset 10, qui dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. » Dis-le à voix haute et répète-le autant de fois que nécessaire. Tu vas voir, je t'assure, ça change tout. La troisième astuce, c'est de prier et de renouveler tes pensées. Comme la Bible nous fait comprendre dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est très important de renouveler notre esprit par la parole de Dieu. Chaque jour, tu dois méditer, tu dois passer du temps avec Dieu. Au lieu de commencer ta journée à écouter les journaux ou à lire tout ce qui est écrit sur les réseaux sociaux, ce qui t'angoisse et te stresse encore davantage, tu dois plutôt commencer ta journée avec Dieu. Tu prends ta Bible, tu la médites, tu mets la louange, tu adores Dieu, tu passes du temps avec Dieu. Ça renouvelle ton esprit, ça te rend fort et ça te permet de développer en toi ces pensées-là qui glorifient Dieu. Ça rejette toute pensée négative qui est venue s'installer pour détruire ta journée. Tu pries, tu demandes au Seigneur de garder ton esprit pur et ouvert pour l'écouter, pour entendre de lui tout au long de la journée. C'est un entraînement, un combat de tous les jours. Mais avec Dieu,
tu es déjà victorieux. Alors maintenant, c'est à toi d'agir. Identifie une pensée négative qui veut venir détruire ta vie. Trouve le verset biblique adéquat pour anéantir cette pensée-là et proclame-la jour après jour jusqu'à ce que tu te rends compte que les pensées qui sont en toi sont les pensées qui glorifient Dieu et sont les pensées qui t'aident à te rapprocher de Dieu. Si cette vidéo t'a aidé, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'écouter ce message. Dis-moi en commentaire quelle vérité de la parole de Dieu vas-tu proclamer aujourd'hui. Si tu n'es pas encore abonné, je vais t'inviter à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être la première personne informée lorsque nous allons publier une nouvelle vidéo. Partage-la également et laisse-nous un pouce bleu. Le fait de liker la vidéo va nous aider, nous, à grandir dans notre chaîne, mais le fait de t'abonner va t'aider à avoir toujours du contenu qui t'édifie et qui t'encourage à continuer à progresser dans ta marche avec Dieu. Moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.